Gloire à Jésus. Nous restons dans la prière. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, dans vos maisons, dans l'endroit dans lequel vous êtes, peut-être sur la route ou encore dans les champs, ou je ne sais pas, où Dieu a permis que vous soyez aujourd'hui en fonction de vos responsabilités et contraintes. Que Dieu vous bénisse. Il est important pour nous de comprendre que nous passons des temps difficiles, nous en tant que monde entier, population mondiale, parce que le royaume des ténèbres s'est levé, mais nous également en tant que Gabonais, avec la particularité des attaques de l'ennemi contre nous, également en tant qu'Église de Christ, mais nous également en tant qu'individus, temple du Seigneur. Il est important de pouvoir savoir et reconnaître les temps dans lesquels nous sommes, et c'est pourquoi nous savons que jusqu'à la fin de temps il y aura des batailles, mais Dieu nous dit de combattre le bon combat de la foi. 1 Timothée chapitre 6 verset 12 nous le dit: combat le bon combat de la foi, qui consiste à saisir la vie éternelle et à garder la foi. Et c'est ce que Dieu nous demande dans ces derniers temps, de combattre le bon combat. Et nous avons vu dans Psaume 24, verset 8, que Dieu est l'Éternel fort et puissant dans les combats. Tous les autres combats de ta vie, ou les autres combats de ta communauté, de l'Église, ou les autres combats de la nation, ou encore du monde, sont les combats de l'Éternel. Une fois nous avons combattu le bon combat, et si nous sommes en train de combattre le bon combat, c'est-à-dire rechercher le Seigneur, saisir la foi, grandir dans la foi, la sanctification, la piété, et saisir la vie de Dieu, la vie éternelle, la vie qui nous amènera au-delà de la mort, la vie qui nous permettra d'être transformés en un clin d'œil le jour de l'enlèvement, cette vie qui nous permet de pouvoir surmonter toutes les attaques de l'ennemi, les problèmes de la vie, cette vie qui nous maintient dans la paix et dans la joie, quel que soit ce que l'ennemi fait, cette vie qui nous met au-dessus de la mêlée, de tous les problèmes humains, de tous les problèmes qui ont été créés par la corruption de l'homme, par le péché de l'homme, tout ce qui est du mal, tout ce qui est mort. La vie de Dieu nous met au-dessus. La Bible nous dit que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alors il est important pour nous de combattre le bon combat, de ne pas se tromper dans ces temps qui sont les derniers, les combats sur lesquels nous devions nous investir. Et Dieu nous encourage à combattre le bon combat. Et Paul lui-même dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, et désormais la couronne céleste m'est réservée. Il a fini, il a combattu le bon combat. Et il nous laisse ce canevas de pouvoir combattre le bon combat. Ne nous laissons pas divertir par les autres combats. Est-ce que devions nous les négliger? Non. Mais nous avons un vaillant combattant qui combat pour nous si nous gardons la foi. Si nous gardons la foi, il combat pour nous. Nous prions, nous lui donnons ces combats. Et nous avons vu que dans ces combats, nous avons vu les combats de soucis de la vie, les guerres mystiques. Nous avons vu les soucis de la vie, les guerres mystiques, les guerres spirituelles, déséquilibrées, et les défis que le monde des ténèbres lance contre l'humanité. Vous savez, nous sommes dans les derniers temps et le diable met tout le paquet, tout ce qu'il a comme réserve en termes de puissance des ténèbres, tout ce qu'il a comme réserve en termes d'anges déchus, tout cela est en train d'être débloqué parce que nous sommes dans les temps de la fête, conforme à ce qui est écrit. Et donc le diable est en train d'amener une pluie de mauvais esprits dans tous les domaines pour vraiment détruire au maximum l'humanité avant l'enlèvement, pour amener le maximum en enfer. Donc, quelles que soient les manifestations physiques, vous êtes dans une guerre spirituelle et vous êtes en plein combat. Et nous avons vu que nous sommes des soldats
Et les soldats sont là pour combattre. Il n'y a pas de repos. Le repos que nous aurons, ce sera un repos après la mort, ou si Christ nous enlève, lorsque nous serons avec lui. Mais tant que nous ne serons pas avec lui, tant que nous serons sur cette terre, le diable nous combattra toujours. Mais notre repos est un repos de l'âme, mais n'est pas un repos physique, n'est pas un repos spirituel, parce que nous sommes en train de combattre, non seulement pour notre existence en tant qu'enfant de Dieu, non seulement pour notre pérennisation en tant qu'enfant de Dieu, dans la pratique, le culte chrétien, dans l'obéissance, mais également, ce combat est engagé par rapport au salut des âmes. Nous devions étendre le royaume de Dieu, annoncer la parole, apporter les guérisons, les miracles pour le salut d'un plus grand nombre. Donc, le combat est engagé. Mais la Bible nous dit, dans tous ces combats, Dieu nous conseille de choisir le bon combat. Une fois nous avons le combat de la foi et nous avons saisi la foi et la vie éternelle, tous les autres combats, Dieu s'en occupera promptement, rapidement, parce qu'il est le Dieu capable. Amen. Il est important ce matin que tu saches que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle pas. Et jusqu'à ce que Christ revienne, la Bible dit qu'il posera un pied sur la montagne de Sion et un autre sur celui des Oliviers. La montagne de Sion est un rempart, c'est la montagne de l'Éternel. C'est la montagne où l'Éternel est glorifié. C'est la montagne où nous sommes victorieux. La Bible dit, je lève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Et c'est la montagne de Sion, la montagne de notre victoire, où Dieu nous qualifie dans la bataille. La montagne de notre victoire contre l'ennemi, contre les soucis de la vie, les guerres de tout genre. La montagne de l'Éternel. Aujourd'hui, nous verrons les guerres contre la domination, l'occupation, et les guerres contre l'extermination. Le diable, ce qu'il veut, c'est exterminer tous les chrétiens. Si cela ne dépendait qu'à lui, il aurait tué tous les chrétiens et au-delà même toute l'humanité pour que personne ne se convertisse. Il y a une guerre spirituelle contre l'extermination. L'extermination de la joie, de la paix, l'extermination de la piété, de l'obéissance à Dieu, des valeurs de Dieu. L'extermination, tout est en train d'être fait en ce moment pour mettre Dieu hors du monde, hors de la terre, hors de sa création. Il y a une extermination de toutes les valeurs du royaume de Dieu. Une extermination de tout. Et maintenant, on s'attaque aux chrétiens, aux enfants de Dieu, aux pasteurs. Il y a une extermination. C'est un combat spirituel qui a commencé depuis le jardin d'Éden. Mais grâce soit rendue à Dieu parce que nous avons eu la victoire à Golgotha. Et depuis ce jour, il a dépouillé les dominations et les autorités. C'est pourquoi tu peux être fier ce matin. Heureux ceux qui sont à la montagne de Sion. Heureux ceux qui se confient en l'Éternel. Alors de là où tu es, tu vas le chanter avec moi pour que nous soyons en communion. Vous savez, le culte, ce n'est pas de regarder le culte. On ne regarde pas un culte. J'entends les gens dire, nous allons regarder le culte. On ne regarde pas un culte. Nous venons rendre un culte à Dieu. Donc vous ne pouvez pas être en train de faire la vaisselle et de me regarder à l'écran. Là, vous n'êtes pas au culte. Vous regardez quelque chose, mais vous ne participez pas au culte. Alors, j'aimerais demander à tous les membres de CIV, Gabon et les autres qui nous suivent, de laisser tout ce que vous êtes en train de faire. Vous ne pouvez pas être en train de nettoyer votre maison et en mettant votre écran de télévision et nous regarder. Vous ne regardez pas le culte. Vous communiez avec nous et nous tous ensemble, au-delà des distances, nous rendons un culte à Dieu. Donc soyons sérieux dans ce que nous faisons et restons dans le recueillement, dans l'adoration. De là où vous êtes, venez vous asseoir, sortez de la cuisine
arrêtez les feux, vous faites ce que vous voulez. Venez vous asseoir parce que nous sommes en plein culte. Arrêtez l'impiété, c'est de l'impiété. Que quelqu'un m'entende. Oui, je suis en train de t'attendre. Je vois quelqu'un qui est dans une cuisine qui doit sortir. Sortez, venez vous asseoir. Nous sommes en plein culte. La Bible dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Lorsque le temps lui est donné, nous lui donnons son temps. Nous sommes en plein culte. Amen. Ne nous laissons pas divertir par tout ce que le monde est en train de faire. Nous rendons un culte vivant, saint et agréable à Dieu. Alors merci Seigneur pour toutes ces personnes. Pour nous qui sommes là, nous pouvons dire ensemble à Dieu que pour tous ces combats, effrayants soient-ils, mais nous faisons confiance à l'Éternel et nous sommes comme la montagne de Sion. Nous résisterons, nous serons vivants jusqu'au retour de Christ et nous irons avec lui. Le diable ne nous aura pas, le péché ne nous aura pas. Élevons donc nos voix pendant que les chantes nous conduisent dans ce cantique. Tu peux commencer à prier, à dire Seigneur, Seigneur, voici ma vie, je crois en toi. Je te fais confiance et je sais que tu as parlé sur ma vie. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Il ne chancelle pas. Elle ne chancelle pas, elle est affermie pour toujours. Elle ne chancelle pas, elle est affermie pour toujours. Elle entoure Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle pas, elle est affermie pour toujours. Elle ne chancelle pas, elle est affermie pour toujours. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Gloire à Jésus. Merci les chantres. Alléluia. Gloire à Jésus, que Dieu vous bénisse. Alors nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu en écoutant sa parole. Ne te fatigue pas. Dis à ton voisin, ne te fatigue pas pour les combats qui sont de Dieu.
ce sont les combats que Dieu prend en charge. Dieu prend en charge un certain nombre de combats pour ceux qui se confient en l'Éternel, pour ceux qui recherchent la foi, pour ceux qui recherchent la vie éternelle, pour ceux qui ont pour motivation connaître Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Cela, Dieu combat pour eux. Dieu combat pour eux. Non, Dieu n'a pas quitté ta vie. Non, Dieu n'a pas quitté ton église. Non, Dieu n'a pas quitté le Gabon. Non, Dieu n'a pas abandonné l'église du Gabon. Non, Dieu n'a pas abandonné. Mais l'action de Dieu est liée au type de combat pour lequel tu es engagé. Si tu es engagé dans le combat de l'ouverture des églises, il est tout à fait normal que tu ressentes comme si Dieu n'était pas avec toi. Ce qu'il faut faire, c'est de donner le combat à Dieu et de savoir que ton combat à toi, c'est le combat de la foi. Garder la foi et saisir la vie éternelle. Parce que tant que tu auras les deux choses, l'Éternel combattra pour toi, l'Éternel combattra pour vous, l'Éternel combattra pour nous, l'Éternel combattra pour eux, l'Éternel combattra pour ceux qui gardent la foi et qui courent pour saisir la vie éternelle. Voilà le combat réel, le combat qui est à notre portée. Tous les autres combats que le diable livre contre nous ne sont pas à notre portée parce que Dieu lui-même prend soin de nous et Dieu lui-même prend la responsabilité de combattre à notre place. Nous devions garder la foi. Tous les autres combats semblent toujours déséquilibrés. C'est-à-dire, on a l'impression que la force est du côté de l'ennemi. Lorsque je parle de l'ennemi, je parle bien du diable, de tout son royaume. Parce qu'il n'y a rien de physique qui n'est d'origine spirituelle. Tout est d'abord spirituel avant d'être physique. Mais quand je comprends certaines personnes qui me regardent ce matin, qui ne sont pas nées de nouveau et qui n'ont pas accès à la compréhension surnaturelle du monde spirituel, de comment le monde spirituel fonctionne et influe sur le monde physique. Ils ne sont limités qu'à des analyses scientifiques, des analyses sociologiques, des analyses économiques, des analyses politiques. Ils ne peuvent pas aller au-delà. Mais laissez-moi vous dire qu'il n'y a aucun pouvoir sans un autel. Et il n'y a pas d'autel sans adoration. Il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. Tout pouvoir sur la terre est lié à un autel et à un sacrifice. Et il n'y a pas de sacrifice sans une entité spirituelle derrière. Le pouvoir que j'ai vient de Dieu. Alors Jésus-Christ s'est sacrifié pour moi. Et à cause de cela, j'ai accès auprès de Dieu qui est devenu mon Père par la croix de Golgotha, par le salut et par son sang qui s'est versé. Donc l'église n'est pas qu'un ensemble de bancs, de chaises, d'estrades, de micros, de caméras et puis de diffusion sur les réseaux sociaux, sur Internet. Non, l'église est au-delà de cela. La relation avec Dieu va au-delà de tout ce qui est organisation humaine, formation intellectuelle, diplôme, etc. Ou encore de tout ce qui est papier, dossier. Non, l'église, c'est d'abord un culte. C'est un autel. Un culte qui est rendu à Dieu. Et dans ce culte, il y a un sacrifice. Jésus s'est sacrifié pour nous. Et derrière ce sacrifice, il y a une entité spirituelle qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Dieu Père éternel. Heureusement pour nous, nous avons derrière notre autel, derrière notre sacrifice, nous avons le véritable Dieu. Mais combien sont dans cette nation, dans le monde, qui ont érigé leur pouvoir sur un culte, un autel, un sacrifice et une entité surnaturelle qui n'a rien à voir avec Dieu, qui sont des démons, des esprits, des génies et tout ce que vous voulez. Malheureusement pour vous,
ces dieux ne sont pas des vrais dieux. Et ils vous mentent. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoutez, si vous ne me croyez pas, regardez la vie de ceux qui ont adoré ces dieux-là avant vous. Vous verrez comment ils ont terminé. Et si vous ne vous repentez pas, vous terminerez pareil. Parce que la Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger, pour tuer et détruire. Si l'entité qui est derrière votre autel n'est pas le Dieu vivant, vous êtes en train d'adorer le diable, et c'est le diable qui vous donne des directives, et le diable finira par vous voler, par vous égorger et vous détruire. Parce que c'est ce que la Bible dit de l'activité satanique. Le diable n'a pas une autre activité que ces trois pans: égorger, voler, détruire. Peut-être que pour l'instant, le diable est encore en train de te voler, de voler ta joie, de voler ta fécondité, de voler tes richesses. Bientôt viendra le temps, il va te détruire et il va t'égorger. Donc il est important de comprendre que l'Église, c'est une entité surnaturelle. Mais cette entité est le créateur du ciel et de la terre, Yahvé, l'Éternel des armées. Jésus est son nom. Jésus est son nom. Jésus-Christ est son nom. Alors gloire à Dieu. Il est celui qui combat. Il est puissant et il combat pour nous. Il combat pour nous. Et nous devions garder la foi. Nous devions garder la foi. Il est important de comprendre où nous allons. La situation est un peu difficile, compliquée, digne d'une aventure cinématographique lorsqu'on regarde le fonctionnement du monde et le fonctionnement de notre nation. J'entends les gens dire des autres nations que qu'est-ce qui se passe au Gabon? Tout le monde a pitié du Gabon. Tout le monde s'interroge sur le Gabon. Comment pouvez-vous laisser les églises fermées alors que partout c'est ouvert? Mais c'est quoi cette situation? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces bras de fer? Etc. Laissez-moi vous dire que le Gabon est précurseur. Parce que le Gabon est la porte par laquelle Dieu veut passer. Ce qui se passe au Gabon se passera dans l'avenir dans les autres pays. Donc, prenez exemple sur ce qui se passe ici, parce que ça arrivera. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de prier pour que les enfants de Dieu ne chancellent pas et que nous ayons la victoire sur l'ennemi. Et cela servira d'exemple à suivre pour d'autres nations, pour d'autres frères repartis dans le monde entier. Il est nécessaire et plus que nécessaire que le diable ne gagne pas dans cette nation. Sinon, ce sera un exemple pour les satanistes des autres pays. Nous sommes à la croisée des chemins où l'orientation que va prendre le pays spirituellement parlant va être un exemple soit pour les chrétiens ou un exemple pour les satanistes. Donc c'est très important aujourd'hui que l'Église dans notre nation se lève dans la prière, dans le combat de la foi, dans le combat de la vie éternelle. Tous ces combats aussi arrivent parce que la foi n'est plus très visible et la vie de Dieu n'est plus très visible. Alors lorsque ces éléments qui font peur à Satan ne sont plus très visibles ou sont dans un pourcentage assez faible, Satan se donne des ailes. Il se donne du zèle, mais nous sommes là pour l'en empêcher. Parce que le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Il est important pour nous aujourd'hui, chers chrétiens, chrétiennes, enfants de Dieu, pour ceux qui ne sont pas affermis, de vous affermir, parce que nous sommes engagés. Lorsqu'on regarde les combats, il y a des gens qui abandonnent le combat de la foi pour aller faire d'autres combats. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de combattre le bon combat de la foi
saisir la vie éternelle, et tous les autres combats remettre entre les mains de Dieu. Et depuis un certain nombre de dimanches, nous sommes en train de voir comment certains types de combats ont été laissés à Dieu, quelle a été la procédure et quel a été le résultat. Il est important de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, aujourd'hui, nous voyons les combats pour l'occupation et l'extermination. Si nous avons le temps, nous verrons aussi les combats sur la paix, les interdictions et les persécutions. Il y a plusieurs types de combats. Il ne faut pas seulement dire, Seigneur, vraiment le diable me combat. Il faut identifier, est-ce que c'est un combat des soucis de la vie? Est-ce que c'est un combat mystique? Est-ce que c'est un combat spirituel? Donc, au front avec les puissants des ténèbres, directement. Est-ce que c'est un combat de l'extermination? Est-ce que c'est un combat d'occupation? Est-ce que c'est un combat de domination? Est-ce que c'est un combat d'interdiction? Est-ce que c'est un combat de persécution? Vous êtes dans quel type de combat? Parce que si vous trompez de combat, vous aurez du mal à appliquer la bonne procédure pour remettre les combats à Dieu. Vous savez, lorsqu'il y a passation de service, il y a des procédures pour passer les dossiers. On ne passe pas les dossiers n'importe comment. On ne peut pas appeler le nouveau élu pour dire, ou le nouveau nommé, pour dire, bon tiens, je t'envoie les dossiers par WhatsApp ou je t'envoie les dossiers par Internet. Non, il y a une cérémonie de passation avec des discours, avec des hauts représentants de la nation où la passation doit se faire. Donc les dossiers, ça ne se passe pas. Regardez, entre les présidents américains, entre les présidents occidentaux, ceux qui ont la bombe atomique, il y a un moment donné, on fait des discours. Après, les deux se retirent dans une pièce pour passer la mallette de code, voilà, des bombes nucléaires. Ceci, ça se passe entre eux deux. Donc, il y a une manière de faire passation. Donc, la passation entre le Seigneur Jésus et nous, ou encore nous et le Seigneur Jésus, c'est une passation qui a une procédure. Donc, la manière de passer les projets, les dossiers de guerre spirituelle, mystique, extermination, etc., humiliation, ce n'est pas la même chose. Il y a la procédure dans la parole de Dieu. Donc, il faut comprendre que la passation ne se fait jamais, c'est toujours devant tout le monde. C'est une cérémonie. Donc, Dieu lui-même doit être présent parce que pour la passation, il faut quelqu'un de supérieur qui vous installe, qui dit à partir d'aujourd'hui, c'est vous. Et Dieu a installé son fils à la croix de Golgotha. Et après la résurrection, il a installé comme étant le chef du monde, le chef de l'humanité tout entière. Donc à partir de ce moment, je dois aller vers lui pour lui remettre tous les dossiers de combat que le diable m'a envoyés. Voyez? Donc tous les dossiers de déclaration de guerre que le diable m'a envoyés, je dois les passer à Jésus d'une manière officielle et moi-même m'occuper de mon combat que Dieu m'a donné et m'a laissé sur la terre. Donc, dans tout ce qui se passe dans votre environnement immédiat, vous deviez d'abord sélectionner ou encore identifier quel type de combat le diable vous a envoyé. Est-ce que c'est un combat de soucis de la vie, donc les choses matérielles? Est-ce que c'est un combat mystique, de sorcellerie, d'envoi de fusils nocturnes et de passations? Voilà. Est-ce que c'est un combat spirituel déséquilibré, des défis que le diable te lance spirituellement pour bloquer, pour détruire? Est-ce que ce sont des combats d'extermination, d'humiliation? Est-ce que ce sont des combats de déclaration de guerre, vraiment d'occupation, de domination? Ou est-ce que ce sont des déclarations de guerre, d'interdiction, où le diable t'interdit de faire certaines choses, ou encore des combats de guerre, de persécution? Il est important que tu identifies quel type de combat pour avoir la bonne attitude et bien prier, parce que ta passation de guerre, de combat se fait dans la prière. C'est dans la prière que tu fais passation à Jésus pour tous ces combats-là. Amen. Alors, les combats, nous allons commencer sur l'extermination. L'extermination, c'est-à-dire le diable veut exterminer l'humanité. Chrétien ou païen, converti, croyant ou non croyant, le diable veut exterminer l'humanité. C'est Dieu qui protège. La Bible dit qu'il fait pleuvoir sur les
bons et les méchants. Dieu nous garde et nous protège. Donc, si ça ne tenait qu'au diable, il allait nous exterminer tous, le monde n'existerait plus. Mais comme Dieu a parlé, le diable est obligé de se soumettre parce que le monde, Dieu a déjà fixé sa fin. Mais le diable veut nous détruire au maximum pour que nous allions en enfer. Pourquoi le diable veut tuer les gens précocement? Pour aller en enfer rapidement, pour court-circuiter toutes les possibilités de vous convertir, de changer de vie et d'accepter le Seigneur Jésus dans votre vie. Alors il court-circuite pour que les gens meurent très tôt et vite, pour aller rapidement en enfer et remplir l'enfer et faire mal au cœur de Jésus. Voilà l'objectif de l'ennemi. Et il est important de comprendre, nous sommes dans Exode chapitre 14. La Bible nous parle de la sortie d'Égypte, du peuple d'Israël de l'Égypte. Alors Dieu va parler au peuple et il va demander au peuple de partir. Il faut savoir que Dieu a dit à Moïse que va dire à Pharaon de libérer mon peuple afin qu'ils aillent m'adorer dans le désert. Afin qu'ils aillent m'adorer dans le désert et qu'ils aillent jusqu'à Canaan. Donc quand Moïse vient devant Pharaon, il ne dit pas Pharaon, nous avons trop souffert. Nous pensons quand même que nous avons atteint notre quota. Nous revendiquons la délivrance. Non. Il dit le Dieu des cieux, le Dieu de nos pères, m'a envoyé pour te demander de libérer son peuple afin qu'il aille l'adorer dans le désert. Donc il est important, et c'est à cause de cela que Dieu a fait des miracles et que le peuple a été délivré. Et nous retrouvons les mêmes ingrédients que ce que nous avions dit plus haut par rapport au dimanche dernier. C'est-à-dire Dieu est mis en avant. Les combats, pour faire passer ces combats à Dieu, il faut mettre Dieu en avant. C'est devant Pharaon, on ne va pas dire notre colère ou notre frustration. Que nous soyons frustrés ou pas frustrés, si l'ennemi s'est levé, il s'est levé. La frustration ne va pas arrêter l'esclavage. Dieu avait dit à Moïse que j'ai entendu les cris de mon peuple. Donc les cris là, ce sont les frustrations. Comme aujourd'hui le peuple est en train de crier. Le peuple est en train de crier. Oui, on a l'impression qu'il y a quelque chose spirituellement qui est lancé contre l'église. On ne veut pas libérer l'église. On ne veut pas laisser l'église agir. On ne veut pas. Mais pourquoi? Les cris de prière sont en train de monter. Dieu dit, j'ai entendu les cris. Mais ce ne sont pas les cris qui vont apporter la délivrance. Mais plutôt comment Moïse va faire. Moïse dit, Dieu m'a dit de libérer son peuple, qu'ils aillent adorer. Qu'ils aillent adorer. Il est important que pendant ce temps de crise, nous devions regarder, parce que l'adoration n'y était plus vraiment comme Dieu le voulait. Il est temps de revenir dans la véritable adoration. Parce que c'est la raison pour laquelle Dieu délivre le peuple. Dieu délivre le peuple pour qu'ils aillent l'adorer, lui offrir des sacrifices et des offrandes. Dieu délivre le peuple pour cela. Aujourd'hui, nous voulons retrouver les églises. Nous voulons reprendre les cultes. Est-ce que nous avons révisé notre sacrifice? Est-ce que nous avons révisé notre adoration? Parce que Dieu délivre les gens pour qu'ils aillent l'adorer. Maintenant, si l'adoration que Dieu attend de nous, Église du Gabon, n'est pas une adoration véritable, n'est pas une adoration sincère, est une adoration diluée. Si l'adoration que Dieu attend de nous, qu'est-ce qui va empresser Dieu de nous délivrer? Si Dieu n'est pas satisfait ou si Dieu n'est pas sûr que l'adoration va être véritable. Pourquoi voulons-nous être délivrés? Pourquoi voulons-nous reprendre les cultes? Pourquoi voulons-nous avoir la liberté de sortir de les puissances de domination spirituelle qui veulent s'ériger contre la chrétienté, contre l'Église? Quel est l'intérêt de Dieu de nous délivrer et nous remettre dans les églises? Quel est l'intérêt de Dieu de nous permettre de faire encore toutes ces choses si l'adoration n'y est pas? Alors il est important de régler les situations point par point. Avant de se tourner vers là-bas, il faut d'abord être sûr que nous allons adorer le Seigneur. Parce que si notre objectif, c'est de, quand nous ouvrons les églises et que l'on continue de faire comme avant, alors là,
Dieu n'a pas intérêt parce qu'avant, nous savons qu'il y a eu beaucoup de malfaçons, il y a eu beaucoup de dilutions, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, qui ont attiré la colère de Dieu. Si nous voulons ouvrir comme avant, vous comprenez que dans certains cas, Dieu a du mal à bouger. Parce que l'adoration n'est pas. L'adoration n'est pas. On ne rend pas gloire à Dieu. Nous-mêmes, nous voulons nous mettre devant pour dire que tiens, tel pasteur est très fort. Il s'est levé et il a délivré le pays. Mais l'adoration ne revient pas à Dieu. Moïse, la première chose, c'est d'abord de dire, de mettre Dieu devant. Nous voulons reprendre notre liberté de culte pour adorer Dieu. Et Dieu n'est pas d'accord que nous ne puissions pas l'adorer. Voilà pourquoi il allait délivrer le peuple d'Israël pour qu'il puisse l'adorer. Parce que étant en esclavage, étant dans un confinement spirituel, il ne pouvait pas adorer Dieu. Alors Dieu dit, je les délivre pour qu'ils m'adorent, pour qu'ils fassent des cultes, qu'ils rendent un culte vivant. Donc pendant ce temps, ce qui va motiver Dieu, c'est notre capacité à nous repentir, à changer de paradigme, à nous humilier devant Dieu, à reconnaître nos ratés, à dire Seigneur, nous avons raté, cette fois-ci nous voulons vraiment t'adorer. Alors c'est Dieu lui-même qui déclenche la situation pour dire maintenant que mes enfants sont revenus et qu'ils veulent vraiment m'adorer, alors laisse libérer mon peuple pour qu'ils aillent m'adorer, qu'ils aillent offrir des sacrifices. Écoute mon frère, pendant ce confinement généralisé, justifié ou injustifié, est-ce que ta manière de donner à Dieu a changé? Parce qu'il a dit, je délivre mon peuple, laisse-les partir pour qu'ils m'offrent des sacrifices dans le désert. Bon, si on doit offrir des sacrifices à quelqu'un dans le désert, alors que la définition du désert, c'est que là-bas c'est compliqué, c'est chaud, c'est difficile, c'est compliqué, mais Dieu dit que c'est là-bas ils doivent offrir le peu de biens qu'ils ont à Dieu dans le désert. Pas d'abord à Canaan. Dieu n'attend pas qu'on arrive dans l'abondance pour lui offrir des sacrifices. Non, le jour où tu auras des milliards, si tu donnes 1 milliard à Dieu, ce n'est pas un sacrifice vraiment important. Ce que Dieu veut, c'est pendant que tu es dans le désert, tu as du mal à joindre les deux bouts. Offres-tu des sacrifices à l'Éternel? Si dans ta vie chrétienne avant, en 2019, tu ne donnais pas ta dîme, tu ne donnais pas les offrandes, tu ne te sacrifiais pas pour l'œuvre de Dieu, tu faisais des choses à ta convenance. Aujourd'hui, tu es en train de prier pour que Dieu délivre et nous ramène dans l'église. Pourquoi? Si Dieu voit que ta vie n'a pas changé et que c'est toujours les mêmes 100 francs que tu vas lui donner, c'est toujours les mêmes 500 que tu vas lui donner, alors que tu gardes tes billets verts, rouges, jaunes, tout ça là dans la poche. Tu as fonctionné comme ça jusqu'en 2019. Dieu a mis une pause pour que tu reviennes vers cela. Et tu veux que la pause s'arrête pour continuer avec la même chose. Mais quelle est la plus-value de Dieu? Quelle est la valeur ajoutée que Dieu gagne sur ta vie si après ce confinement, tu continues toujours à donner des sacrifices chétifs? Où est l'empressement? Qu'est-ce qui doit motiver l'empressement de Dieu à aller bousculer Pharaon pour dire hey, laisse-les partir? Parce que cette fois-ci, ils vont m'adorer. Là, ils vont m'adorer. Vraiment, j'ai vu, ils ont épanché leur cœur, ils ont changé de vie, ils ont changé. Là, vraiment, ils se sont repentis. Là, vraiment, je suis prêt, je suis chaud à recevoir leur adoration. Maintenant, qui les empêche? Oh, c'est elle. Allez, libère. Voilà ce que Dieu attend de nous avant de rentrer dans la guerre en question. Voilà ce que Dieu attend de nous. Mon frère, la guerre de l'extermination, la guerre contre l'humiliation, contre l'extermination, tu ne pourras jamais la gagner si Dieu n'est pas sûr que tu lui offriras des sacrifices, que tu seras un adorateur. Donc je suis en train de dire à certains chrétiens qu'il y a certains chrétiens qui sont disqualifiés, qui n'auront jamais la victoire, bon pas jamais, jusqu'à ce qu'ils se repentent, jusqu'à ce qu'ils comprennent et qu'ils changent, qui n'auront pas la victoire sur les guerres contre l'extermination, contre l'humiliation, contre l'extermination, si votre adoration n'est pas sincère, si votre sacrifice n'est pas agréable. Donc si nous voulons accélérer Dieu
Regardez, jusqu'à présent, il y a des gens qui ne donnent même pas leur dîme. Quelles que soient les raisons, oh, on donne au père, oh, on donne à ceci, oh, la dîme n'existe plus, oh, ceci. Donc, les sacrifices, il n'y a pas. Il y en a qui ne donnent pas à Dieu parce que, bon, c'est difficile. Avec le confinement, les activités ont baissé, l'argent a baissé, les choses ont baissé. Donc, vraiment, c'est chaud, là, c'est chaud. C'est chaud, là, on a du mal à joindre les deux bouts. Oui, c'est chaud. C'est une preuve que c'est le désert. Dieu dit que c'est dans le désert qu'ils vont m'offrir des sacrifices. C'est pendant que ce sera chaud. C'est là où c'est chaud, là, que Dieu attend le sacrifice. C'est pas quand tu vas arriver où coule le lait et le miel. Où coule le lait et le miel là-bas, que tu donnes ou que tu ne donnes pas, ça coule. Dieu lui-même, les autres vont donner. Donc, c'est pas ça le problème. Ce que Dieu attend de toi, c'est là où c'est chaud, là, c'est chaud. C'est chaud. Hier, on n'a pas bien mangé, là, c'est chaud. Oui, c'est chaud. C'est là où Dieu veut voir la véritable adoration. Donc, si pendant ce temps, Dieu voit que tu n'as même pas bougé d'un pouce, la prière, là, ce n'est pas ton problème. L'adoration, ce n'est pas ton problème. Parce que l'obéissance, c'est une adoration. Voyez? Quand vous êtes devant la tentation, vous êtes devant des épreuves, et vous décidez d'obéir à la parole de Dieu, au lieu d'obéir à la voix de la chair, vous êtes en train d'adorer Dieu, vous êtes en train de vous sacrifier devant Dieu, vous êtes en train d'offrir votre corps en sacrifice, d'offrir votre être en sacrifice, parce que vous décidez de faire ce que Dieu dit, et vous laissez ce que le corps, la chair, l'intelligence, tout vous demande de faire. C'est un sacrifice agréable de bonne odeur. C'est ça que Dieu a dit. Laisse-les partir pour m'offrir des sacrifices dans le désert. Sacrifice financier, zip. Sacrifice offrande, il n'y a pas. Sacrifice de ton temps pour l'œuvre de Dieu. Allez évangéliser, non. Sacrifice par rapport aux choses difficiles que tu vis. Au temps de prière. Non. Sacrifice par rapport à l'obéissance. Tu continues à vivre comme tu veux, tu continues à... Mais tu pries pour que Dieu te délivre de Pharaon et que tu puisses aller où? Parce que Dieu leur a dit, allez m'adorer dans le désert. Maintenant, toi, tu veux sortir de l'Égypte pour aller où? Quand Moïse est sorti de l'Égypte, sans demander à Dieu où il devait aller, Moïse s'est retrouvé chez Jéthro et il a tapé là-bas 40 ans. Donc les gens, si tu sors, tu veux sortir de l'Égypte, tu veux sortir de la domination de Pharaon pour aller dans la liberté du désert, comme tu risques de te retrouver chez Jéthro et tu vas passer 40 ans là-bas. Voyez? Et donc tu vas perdre du temps. Mais il faut sortir pour aller adorer Dieu. La question que je nous pose, oui, il faut que les cultes reprennent, il faut que vraiment nous puissions voir la domination, il faut que, etc. Bon, une fois on te libère. Aujourd'hui, si on dit, allez, culte à volonté, faites comme vous voulez. Tu vas faire quoi puisque tu n'as pas changé? Les mêmes offrandes que tu retenais, tu retiens toujours. Les mêmes dîmes que tu ne donnais pas, quels que soient tes raisonnements, tu retiens toujours. Les mêmes choses, tu ne fais pas, etc. Ne te cache pas derrière le fait que la fois dernière, j'ai aidé un frère qui avait besoin de 200 000, je lui ai donné 200 000. 200 000, là, ça, on appelle ça des dons. Ce n'est pas la dîme. Tu es toujours un voleur et tu iras en enfer. Donc, c'est aussi simple que ça. Ce n'est pas parce que tu as donné 1 million au pasteur que ça change. La dîme, c'est la dîme. Donc, il ne faut pas vous donner bonne conscience pour dire que non, j'ai aidé un frère, j'ai donné 1 million, vraiment, Dieu voit. Non, Dieu ne voit pas, ça c'est un don. Ce n'est pas la dîme. Donc ça, on ne donne pas. L'obéissance, les gens, ils sont dans le péché. Et en plus, il n'y a même plus les cultes. Donc chacun chez soi, il pêche, il se repent, il pêche, il se repent seul. Personne. Donc tout le monde est là. Et on est là, on prie, nous prions pour que les églises s'ouvrent. Les églises vont s'ouvrir parce que Dieu attend quoi de toi? Si déjà nos vies ne lui obéissent pas, Dieu va s'empresser de juger Pharaon. Pourquoi? Puisque l'objet qui amène Dieu à juger Pharaon, nous ne sommes pas encore prêts pour certains. Dieu doit juger Pharaon pour que nous allions lui rendre un culte. Or, quand Dieu regarde la qualité de notre vie chrétienne, il n'y a pas un culte d'obéissance. Le culte que Dieu attend de nous est un culte superficiel, dilué avec plein de choses. Et vous voulez que Dieu va s'empresser. Pourquoi? Alors que l'objet n'est pas là. C'est-à-dire, allez me rendre un culte. Dieu sait que si je les libère comme ça, ils vont aller, chacun va aller où il veut. Personne ne me rendra un culte.
Ils vont reprendre les choses de 2019, 2018. Alors, qu'est-ce qui va presser Dieu? Les temps ont changé. L'église ne sera plus jamais la même. Le monde ne sera plus jamais le même. Le calendrier a été déclenché. L'horloge céleste a été déclenchée. Nous sommes dans les temps de la fin. Les choses doivent changer. Si nous n'évoluons pas, hommes de Dieu, femmes, servants du Seigneur, si tout le temps on prêche aux enfants de Dieu de faire des combats spirituels qui reviennent à Dieu et on ne leur enseigne pas comment adorer Dieu, comment être un sacrifice vivant, comment vivre dans la sainteté, comment saisir la foi et la vie éternelle, si on ne leur enseigne pas les choses qui concernent le culte de Dieu, pourquoi voulez-vous que Dieu décide que vous ouvrez votre église pour leur enseigner encore le combat spirituel alors que Dieu attend qu'on lui rende un culte? Waouh! Est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. Dieu combat pour nous. Mais Dieu dit à Moïse, dit à Pharaon de laisser partir le peuple et ils vont me rendre un culte dans le désert. Et lorsque le peuple est sorti, ils sont sortis en chantant, en louant. Ils ne sont pas sortis en insultant les Égyptiens pour dire vous avez vu comment nous on est forts, hein, vous allez parler encore, hein, parler maintenant. Non. Ils chantaient, ils célébraient Dieu. Voilà. Donc la bataille dans laquelle nous sommes, ce n'est pas comme nous voyons les politiciens, donc les journalistes, hein, qui ne sont pas spirituels. Donc à chaque fois qu'une église se lève pour dire nous allons commencer nos cultes parce que spirituellement, sentant que la bataille n'est pas à votre niveau, c'est une bataille spirituelle. Donc nous devions commencer les cultes. Et vous voyez les journalistes qui prennent la photo de l'homme de Dieu qui a parlé, ils prennent la photo du ministre de l'Intérieur, ils mettent en opposition. Ils disent bon, maintenant, voilà le pasteur contre le ministre de l'Intérieur, on va voir qui va gagner, etc. Ça c'est mondain, ça prouve bien que ces journalistes-là ne sont pas nés de nouveau. Parce que le pasteur ou le prêtre ou l'homme de Dieu qui est là, il ne veut pas ouvrir son église pour s'opposer aux politiciens ou au pouvoir. Lui, il ouvre son église parce que Dieu lui a dit d'aller lui rendre un culte dans le désert. Il obéit à Dieu. Il y a une voix qui est au-delà de vos journaux que vous ne pouvez pas comprendre. C'est la voix du Saint-Esprit. Donc le combat n'est même pas au niveau des ministres et des pasteurs. Parce que les deux sont des ministres. Et ils sont des ministres de gouvernements différents. Donc nous ne sommes pas dans le même pays. Donc, le ministre du Congo ne peut pas venir attaquer le ministre du Gabon. Parce que ce ne sont pas les mêmes pays. Donc le ministre du culte n'est pas l'opposant du ministre du pays. Ce n'est pas la même chose. N'amenez pas le combat là où il n'y a pas. C'est très important à comprendre. Et nos gouvernants doivent comprendre que dans le pays, il y a des gens qui ont l'œil clairvoyant, qui voient dans le monde spirituel et qui donnent l'alerte. Quand le pasteur dit qu'ouvrez les églises là, chers dirigeants, suivez-les. Parce qu'ils voient ce que vous ne pouvez pas voir. Ils voient les puissants des ténèbres. Ils voient ce que le diable veut faire. Ils ont la lecture des événements spirituels. Et ils ne sont pas dans le fait, oui, on va obéir, pas obéir, au trouble dans la nation, pas de trouble dans la nation. Non, ça c'est à votre niveau. Votre niveau, c'est de nous garder dans la paix et dans la tranquillité dans la nation. Mais notre niveau à nous, les hommes de Dieu, c'est de nous garder, nous tous, vous y compris, dans la paix et la tranquillité spirituelle. Donc chacun a son rôle. Votre rôle, c'est de nous sécuriser physiquement. Mais notre rôle à nous, c'est de vous sécuriser spirituellement. Parce qu'au moment où vous envoyez les policiers pour sécuriser la ville, nous, on parle et Dieu envoie les anges pour vous guérir. Ce que vous ne pouvez pas faire. Donc nous ne sommes pas au même niveau. Nous ne sommes pas dans le même domaine. Il n'y a aucun contingent militaire qui peut guérir quelqu'un de maladie. Il n'y a pas de menottes, il n'y a pas de fusils qui peuvent chasser la maladie dans le corps de quelqu'un. Il n'existe pas une arme militaire
qui puisse chasser un démon, un mauvais esprit qui a rendu quelqu'un fou. La personne est devenue folle, attachée avec des chaînes. Il n'existe pas une arme nucléaire ou militaire qui puisse commander à cet esprit-là de libérer la personne. Ça n'existe pas. Nous ne sommes pas dans le même royaume. Nous ne pouvons pas nous opposer. Nous sommes complémentaires, mais nous ne pouvons pas nous opposer parce que ce n'est pas le même royaume. Il y en a qui officient dans le royaume terrestre, il y en a qui officient dans le royaume spirituel. Vous bloquez les ennemis terrestres physiques, nous bloquons les ennemis spirituels. Et lorsqu'on regarde, on sent que dans la nation, les ennemis spirituels vont prendre possession du pays. C'est à nous de sonner l'alerte. C'est à nous de lancer un couvre-feu spirituel. Et notre couvre-feu, c'est qu'on doit prier. On doit ouvrir les églises, on doit évangéliser. C'est ça le coup pour que vous soyez dans la paix de l'âme. Donc c'est très important. Mais on comprend ces journalistes, ce ne sont pas des gens qui sont nés de nouveau, donc ils ne comprennent pas les choses spirituelles. Nous n'avons pas les mêmes ennemis. Les ennemis des pouvoirs en place ou encore les adversaires des pouvoirs en place, ce sont des partis politiques de l'opposition et la société civile. Nous, dans notre gouvernement, nos ennemis, c'est le diable, c'est les démons, ce sont les anges déchus. Voilà, ce sont des maladies, c'est la sorcellerie, c'est tout ce qui est mystique. C'est ça, nos adversaires, nos ennemis. Donc, nous n'avons pas les mêmes ennemis et nous ne sommes pas vos ennemis. Nous sommes des citoyens. Donc c'est très important à comprendre. Et nous ne laisserons pas le diable prendre ce pays de la même manière que le gouvernement ne laissera pas les gens faire le désordre dans le pays. De la même manière, nous aussi, nous ne laisserons pas le diable faire le désordre dans le monde spirituel, dans cette nation. Donc il y a lieu de concertation pour qu'on explique les véritables choses qui se passent dans le monde spirituel. Il dit, le diable veut exterminer notre nation et croyez-le, ne croyez pas, le diable veut exterminer notre nation. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que le réveil viendra par le Gabon, le réveil spirituel et qui va affecter le réveil économique, qui va affecter le réveil financier, le réveil, la prospérité dans tous les sens. Je suis en train de dire que si les églises ne sont pas ouvertes, si les chrétiens n'ont pas la liberté de prier, il n'y aura aucun développement économique dans cette nation. Parce que le but du diable, c'est de briser, c'est de détruire, égorger et voler. L'argent continuera à aller en Occident, les richesses continueront à partir et le Gabon ressemblera encore à une carrière ciel ouvert où chacun vient s'en servir. Parce que les choses sont d'abord spirituelles, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Et spirituellement, il n'y a que les enfants de Dieu qui peuvent contrer le voleur, qui est le diable. Donc, il n'y aura pas de prospérité s'il n'y a pas de prière. Si les gens n'ont pas la liberté d'exercer leur foi. Parce que c'est l'exercice de la foi et de la vie éternelle qui change l'atmosphère. Donc, nous avons tous intérêt à ce que le vrai évangile soit prêché. Je suis bien d'accord qu'il y a des dérapages. Mais dans tout système, il y a toujours des dérapages. Mais nous devions nous focaliser sur la vérité et ce qui est vrai pour agir. Il va dire, voilà le peuple d'Israël en train de marcher et ils n'ont pas d'armes. C'est des bergers, des enfants, avec des poules et tout ça là, les canards, ils sont en train de marcher. Et derrière eux vient une armée. Des chars, des lances, une armée entraînée, cagoulée, tout ce que les tireurs d'élite, les autres, etc. Les chars blindés, les cavaliers, etc. Nous sommes dans Exode chapitre 14. Et le peuple va commencer à paniquer. Pour dire, mais Dieu nous a dit d'aller dans le désert pour l'adorer. Maintenant, voilà l'armée de l'ennemi en train d'arriver pour nous exterminer.
La Bible dit qu'ils prirent peur et ils ont commencé à trembler. Ils ont pleuré même. Ils ont même dit à Moïse que pourquoi tu ne nous as pas laissé mourir en Égypte? Tu nous as amenés ici, pourquoi nous allons mourir dans le désert et on n'aura même pas de lieu où nous serons enterrés? Vraiment Moïse, qu'as-tu fait? Mais la Bible dit au verset 14. Verset 13, Moïse, on va commencer au verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? L'Éternel parle à l'église du Gabon et aux chrétiens. Pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Voilà la directive de Dieu. Lorsque vous vous sentez faible, lorsque vous avez l'impression que l'armée qui arrive, ils sont tellement armés, ils ont les armes, ils ont tous les pouvoirs. Et vous n'avez rien. Vous êtes des simples humains, pas de défense, pas de ceci. Vous savez qu'à tout moment, on peut vous défoncer, vous détruire. Mais Moïse leur dit, ne craignez rien. Et les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ça veut dire que les temps que le monde traverse actuellement est une opportunité. Ce n'est pas un... Il ne faut pas que l'on regarde ça comme le peuple d'Israël. Il faut regarder comme Moïse. Parce que le peuple entendait le bruit des chars. Mais Moïse écoutait la voix de Dieu. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans la nation qui regardent les bruits des chars. Qu'est-ce que tel a dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire? Qui a dit qu'il va faire quoi? Est-ce qu'on va? Oh, est-ce qu'on peut? Et au lieu de regarder, d'entendre la voix de Dieu, ils se sont mis au sol pour écouter le bruit des chars. Donc les vibrations sur le sol, pour dire, là, cette vibration-là, c'est sûr qu'ils doivent être 2000, 3000, 5000, 10 000. Oh là là, ils ont commencé à crier. Donc, au lieu de mettre l'oreille contre le sol, au lieu de mettre l'oreille sur les choses d'ici-bas, de coller ton oreille à ton téléphone, de coller l'oreille aux journaux, de coller l'oreille à ce qu'on raconte dans les quartiers, de coller l'oreille à ce qui est dit dans les JT, de coller l'oreille et de commencer à analyser ta vie en fonction de cela. Non, Moïse a écouté Dieu. Dans ces temps, nous devions écouter Dieu pour que Dieu nous dise quoi faire. Nous ne devions pas réagir au bruit des chars. Quand l'ennemi vient contre toi, il vient dans un temps impétueux, un bruit tumultueux pour te faire peur. Mais n'écoute pas le bruit des chars. Écoute la voix de Dieu. Et Moïse va leur dire que, arrêtez d'écouter les bruits des chars. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ce que vous envoyez là, ce n'est pas votre mort, mais c'est une opportunité pour que vous ne les verrez plus jamais. Tout ce qui se passe pour les enfants de Dieu qui combattent le bon combat, tout ce qui se passe dans leur environnement est une opportunité et non une situation de mort. Personne ne mourra. N'aie pas peur, personne ne mourra. C'est une opportunité d'aller plus haut, d'aller dans l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Il a dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Garder le silence ici, ça veut dire qu'il ne faut pas parler, il ne faut pas réagir à cause des émotions, des sentiments. Il ne faut pas réagir à cause du bruit. Quand quelqu'un passe à la télé, il dit quelque chose, on réagit. Ah, mais là, on va faire comment? Quand quelqu'un va là-bas, on lit les journaux, il a dit ceci. Oh, ils ont dit, et on réagit. Il dit non, gardez le silence. Parce que si vous gardez le silence, Dieu parlait. Arrêtez de réagir et de saturer les téléphones des gens et des uns et des autres. D'envoyer des messages. Je suis fatigué de recevoir les messages. Transférer.
Transférer. Vous-même, vous ne dites jamais rien. Vous ne faites que transférer ce que les gens ont dit. Transférer, transférer. Message transféré, message transféré. Vous me remplissez le téléphone avec les messages transférés. Vous-même, Dieu vous dit quoi? Nous sommes ici au Gabon. Vous nous transférez des choses, des gens qui parlent en Allemagne, en Chine, aux États-Unis, sur le Gabon. Toi-même, tu es ici au Gabon, tu as prié. Dieu t'a dit quoi? Arrête de transférer les choses. Garde le silence parce que tu dois entendre Dieu parler. Tu dois entendre Dieu parler. Dieu sait que nous sommes sortis. Notre ambition, ce n'est pas d'être des religieux. Avec une église, une croix et puis faire la religion. Notre ambition, c'est de faire l'œuvre de Dieu. Donc nous sommes là des adorateurs. Nous voulons avoir la liberté d'adorer Dieu, d'annoncer l'évangile et de lui obéir. Parce que l'obéissance est une adoration. Nous devions obéir parce que dans les derniers temps, il faut prêcher l'évangile pour que le maximum entre dans le ciel. Parce que l'enlèvement, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Donc nous devions obéir. Ça veut dire que nous devions adorer notre Dieu dans le désert. Donc nous sommes au bon endroit. Et nous sommes en train d'aller le faire. Le diable veut nous empêcher d'une manière ou d'une autre. Dieu dit, garde le silence. Lorsque le combat est déséquilibré, lorsque tu es menacé d'extermination, de destruction, Dieu dit, rappelle-toi que pour que Dieu te protège de l'extermination, il faut que tu aies pour mission de lui rendre un culte. Parce que Dieu protège toujours son autel. Dieu protège toujours son autel. Regardez ce qui est écrit dans la Bible. La Bible nous dit que dans le lieu très saint, il y avait le propitiatoire. Là où on brûlait l'encens avec le sang et une bonne odeur montait vers Dieu. La Bible dit que sur ce propitiatoire, il y avait 2 anges aux ailes déployées qui couvraient le propitiatoire. Dieu protège toujours le lieu d'adoration. Là où Dieu voit qu'il est adoré, il va toujours protéger contre l'exterminateur, contre l'égorgeur. Dieu nous protégera toujours. Nous n'avons pas à paniquer. Rassurons-nous, lorsque le combat est déséquilibré, lorsque vous sentez que l'ennemi veut vous détruire, a décidé de vous détruire, de vous égorger, de vous tuer, de vous détruire, sachez que le combat est déséquilibré. Et le diable va faire lever une armée où au bruit et au son de leur approche, vous allez avoir peur. Parce que ce sera tellement. Vous verrez dans la Bible que le peuple, les ennemis venaient toujours très nombreux. Et la Bible les comparait aux sauterelles dans la plaine. C'est-à-dire quand le diable veut t'exterminer, il vient toujours nombreux et il amène beaucoup d'éléments pour te faire peur et pour que tu paniques, que tu perdes la foi. Mais c'est en ce moment-là qu'il faut penser que je suis là pour rendre un culte à Dieu. Je dois continuer à être un adorateur. Au moment où on est en train de te menacer de mort, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'église, que ce soit dans le lieu de travail, dans ton environnement, rappelle-toi que c'est le combat de Dieu et pour cela tu dois être un adorateur. Adore-le, loue-le, donne tes sacrifices de bonne odeur, obéis à Dieu. Sois un adorateur, sois le centre de l'adoration pour que Dieu puisse te protéger. Parce que Dieu protège toujours les adorateurs. Le peuple était sorti pour aller rendre un culte dans le désert. Donc il n'y a pas de raison que ce peuple meure parce qu'ils vont rendre un culte. Dieu ne le permettra pas. Et il dit garde le silence. Garder le silence, c'est pour entendre l'orientation que Dieu va te dire, que tu dois appliquer dans cette bataille que Dieu est en train de mener. Il dit l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Quelqu'un doit garder le silence en ce moment. Ne soyons pas perturbés par tout ce qui se passe. Nous avons amorcé les derniers temps et c'est normal que ces choses arrivent. Par contre, ce n'est pas normal que toi tu perdes la foi, que moi je perde la foi. Parce que ça doit arriver. Et la Bible dit, comme Moïse a dit, et vous gardez le silence. Donc Moïse leur a dit, et vous, chut. Et tout le monde s'est dit. La Bible dit que lorsque Moïse a dit, gardez le silence. Donc Moïse leur a dit, en d'autres termes, taisez-vous, ne parlez pas, ne paniquez pas, ne vous plaignez pas, ne pleurez pas, ne vous fâchez pas, ne vous lamentez pas,
Voilà, ne vous énervez pas. N'insultez pas. Ne faites pas, voilà, ne faites rien. Calmez-vous. Et quand le peuple s'est calmé, le verset 15 dit, l'Éternel dit. L'Éternel dit. Après le silence. C'est après le silence que l'Éternel parle. Ne sois pas perturbé. Quand je parle du silence ici, je ne suis pas en train de parler des paroles. Parce que vous pouvez être dans un état tumultueux, mais sans parole. Tout peut être en train de bouillonner à l'intérieur de vous. Les vagues sont en train d'aller, les tempêtes au-dedans de vous. En fait, au-dedans de vous, vous n'êtes pas calme. Vous êtes vraiment dans le tumultueux, sauf que physiquement, extérieurement, vous êtes quelqu'un de calme. Naturellement. Vous êtes né calme. Depuis bébé, vous ne pleurez même pas. Donc, c'est calme. Tout est calme. Voilà. Donc, ce calme-là n'est pas le calme de la foi. Ça, c'est le calme naturel parce que tu as toujours été calme. Tu fais les choses calmement pour des résultats dans le calme, etc. Tout est calme. C'est vraiment, c'est comme ça que tu as été conçu. Mais ne confonds pas ce calme-là avec la foi. Pas dire que non, le frère, la soeur ne parle pas, ça veut dire que vraiment il croit. Non. Dedans, là-bas, c'est en train de bouillonner. C'est vraiment la panique totale, c'est la tempête, ça tourne dans tous les sens. Et je fais quoi? Je vais faire comment? Ah Seigneur, je vais mourir. Et voilà, Seigneur, vraiment, et le pasteur n'a pas fait, et le diacre, et l'ancien m'a même pas salué, et les parents, oh, on a rêvé qu'on va me tuer, et que l'esprit, on a rêvé un gros python dans la maison, et tout ça là. Tu es la personne en train de paniquer. Voilà pourquoi elle marche calmement au bord de la route, mais elle ne voit même plus les voitures arriver. Parce qu'au-dedans d'elle, elle n'est pas calme, tout est en train de bouillonner. C'est à l'intérieur. Dieu dit sois calme. Laisse ce combat à Dieu. Garde le silence dans la foi. Le Dieu qui t'a appelé pour l'adorer ne te laissera pas mourir égorgé par l'ennemi. Non. Et dès que le calme est revenu, Dieu dit maintenant à Moïse, mais pourquoi ces cris? Les chrétiens au Gabon crient pourquoi? C'est Dieu qui nous a appelés pour l'adorer. C'est Dieu qui nous a appelés. C'est lui qui nous a envoyés dans cette nation, dans ce désert. C'est lui qui nous a demandé d'aller. Pourquoi ces cris? Parce que le diable est en train de menacer de nous détruire totalement. Pourquoi ces cris? Regardez, il dit pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Tout ce que Dieu demande, c'est que nous puissions marcher. Marcher pour aller où? Pour aller là où il a demandé de lui donner des sacrifices. Donc quand on marche là, c'est pour aller rendre un culte vivant. Quand il dit qu'il marche, c'est-à-dire qu'au moment où les choses sont en train de se basculer dans la nation autour de toi, tous les matins tu te laisses, Seigneur, je vais être un adorateur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être un adorateur aujourd'hui? Je vais te donner toute ma vie, je vais te rendre un sacrifice agréable. Lorsque le culte va être fini tout à l'heure, je ne vais pas rentrer chez moi. Il faut que j'aille quand même prier pour quelqu'un, rendre visite, annoncer l'évangile. Parce que c'est le jour du Seigneur. Je veux, voilà, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis prêt à me sacrifier. Je veux t'adorer. Voilà ce que Dieu attend de nous pendant que l'ennemi est en train de nous menacer d'extermination. Voilà ce que Dieu attend de nous. Nous devions toujours continuer de marcher. Marcher par la foi, marcher. Aller vers ce que Dieu nous a dit de faire. Dieu t'a dit d'évangéliser, va vers l'évangélisation. Dieu t'a dit de chanter, chante. Dieu t'a dit de prier, prie. Dieu t'a dit d'aller exhorter, va exhorter. Dieu t'a dit d'aller prêcher, va prêcher. Dieu t'a dit, voilà, marche, marche, continue de marcher. Ne t'arrête pas à cause des menaces, à cause de menaces. Ne t'arrête pas. Marche dans ce que Dieu t'a dit de faire. Ce pourquoi Dieu t'a appelé. Ce pourquoi Dieu t'a délivré dans le monde et t'a amené dans l'église. Ce pourquoi Dieu t'a délivré des ténèbres et t'a amené dans le royaume de son fils. Et il t'a donné des dons. Il t'a donné une orientation. Fais-le. Continue de marcher. Dis au peuple qu'il marche. Qu'il marche. Qu'il ne s'arrête pas. Qu'il marche. Oh, on nous a arrêté les activités. Quelles activités? L'activité ne peut pas être arrêtée. Marche, mon frère. Marche, ma soeur.
Tu n'as pas besoin maintenant d'église pour exhorter quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'église pour évangéliser. Tu n'as pas besoin d'église pour jouer au piano. Tu n'as pas besoin d'église. Marche! Dieu dit qu'ils continuent de marcher, de faire ce que je leur ai dit de faire. De faire ce que je leur ai dit de faire pour m'adorer. Qu'ils marchent dans la sainteté. Qu'ils marchent. Marchez, agissez, vivez comme si vous n'entendiez pas le bruit des chars. Continuez à marcher dans la paix et la joie quand vous êtes sortis de l'Égypte. Continuez à marcher. Ne regardez pas le bruit. N'entendez pas le bruit de ce qui est dit à la télévision partout. Marche, annonce l'évangile. Prie, exhorte, prie pour les malades. Chante des cantiques, adore Dieu. Continue de faire ce pourquoi Dieu t'a appelé. Marche mon frère, marche ma soeur, continue de marcher. Les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Si tu continues à adorer Dieu, à être ce sacrifice, remets ta vie en ordre, marche. Le combat est le combat de l'Éternel. Le combat est le combat de l'Éternel. Le jour viendra dans cette nation où Dieu demandera à quelqu'un, ou à un groupe de personnes, ou à quelques individus, de lever la main. Nous devions marcher par la prière, marcher par la foi, marcher dans l'amour, pas mettre la haine. La haine ne vient pas de Dieu. Vous n'avez pas à haïr votre frère, c'est votre frère. Non, nous devions marcher dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Parce que viendra un jour où le verset 16 va s'accomplir. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et le moment viendra où Dieu va susciter des hommes et des femmes dans cette nation pour lever la main, pour lever le bâton de l'autorité, pour parler et fendre la mer, pour parler et détruire tout ce que l'ennemi est en train de mettre en place au Gabon en ce moment. Ce jour viendra. Non, ce que Dieu demande à l'église, c'est de marcher. Marchez par la foi. Parce qu'au milieu de vous se trouvent des Moïse. Au milieu de vous se trouvent des gens que Dieu a choisis pour détruire. Alors que Pharaon voulait exterminer le peuple, Dieu avait prévu d'exterminer l'armée de Pharaon. Depuis ce jour, l'Égypte a perdu sa puissance. Et l'Égypte n'a fait que descendre dans la perte d'autorité, de pouvoir et de puissance. Parce que Dieu avait détruit toute son armée. Dieu avait détruit toute son armée. Ce que Dieu est en train de faire, les menaces qui sont contre l'Église, en réalité ce sont des menaces que Dieu va prendre pour mettre contre Satan et son royaume. Lorsqu'on dit qu'on va détruire l'Église, lorsqu'on dit qu'on va taper les pasteurs, non, mais en fait, en réalité, spirituellement, ce sont les satanistes qui vont être tapés. Parce que Dieu va agir. Le moment vient, dans très bientôt, où ils et elles vont se lever et vont lever le bâton. Le bâton de l'autorité. Le bâton de l'autorité. Ils sont au milieu de l'église. On ne les a pas encore vus. Ils sont dans la foule. Mais le temps vient. Pendant que l'église va continuer de marcher, le temps vient où Dieu va susciter ces gens pour dire maintenant le temps est venu de lever le bâton. Levez vos mains et levez le bâton. Et les miracles vont commencer à se faire. N'ayez crainte, continuez de marcher. Ce n'est pas une guerre de corps à corps. Non. Le diable a pris le large. Il a amené toutes ses armées. On a l'impression que l'église est une armée un peu peureuse aujourd'hui. Quand je parle l'église, c'est l'ensemble des communautés. Ou bien les gens sont hésitants. Ou etc., etc. Non, ne nous en faites pas. Marche. Marche seulement. Marche seulement. L'extermination. Le diable n'exterminera pas l'église dans cette nation. Le diable ne t'exterminera pas dans ta famille. Non, le diable ne t'enlèvera pas de ton travail. Parce que l'objectif du diable, c'était d'enlever le peuple choisi de Dieu de la terre. Donc, le tuer totalement, l'enlever ou le rendre esclave. S'il n'a pas pu rendre esclave, il dit alors tuez-le. Parce que l'armée de Satan, l'armée de Pharaon n'était pas allée pour aller les récupérer, les ramener. Ils étaient allés pour les tuer parce qu'ils étaient sortis. Vous savez, lorsque vous sortez sous du pouvoir de l'ennemi, quand l'ennemi tente par tous les moyens et il sait qu'il ne peut plus vous avoir, alors il décide de vous tuer, de vous détruire totalement. Ça, c'est le plan de Satan. L'église au Gabon, l'ennemi, Pharaon a voulu jouer avec.
Pharaon a rendu esclaves les chrétiens. Pharaon a fait ceci ou cela. Mais à un moment donné, les gens sont réveillés. Et il y a eu des temps de jeûne et prière. On a fait 100 jours de jeûne. Encore 100 jours de jeûne. On a prié pour exterminer les reines de côte et tout ceci. Et on a prié. Et beaucoup de personnes se sont levées. 2019 a été une année de prière. Les gens sont levés. On a beaucoup prié dans cette nation. Et les yeux se sont ouverts. L'enseignement, le véritable enseignement a commencé à se poser dans cette nation. Et le diable a commencé à avoir le feu. Les gens commençaient à décider d'être vraiment sérieux avec Dieu. Et le diable a commencé à avoir le feu. La destruction des œuvres des ténèbres. Alors il s'est levé pour dire, mais ce peuple que j'avais contenu par le mensonge, que j'avais contenu par les fausses doctrines, que j'avais contenu par la corruption, que j'avais contenu par le péché, ils sont en train de se réveiller et en train de sortir de mes mains. Ils sont en train de partir vers leur Dieu pour l'adorer. Il dit maintenant, en 2020, il a décidé d'exterminer le peuple de Dieu au Gabon. Voilà pourquoi, pendant 2 ans, nous avons prié. Et Dieu nous a montré que la reine de côte qui gérait cette nation dans l'impudicité a été détruite. Le feu était rentré dans toute la mer, à la porte de la mer et des plages, là où ça se trouve. Et ceux qui adorent ces entités savent. Et ce que Dieu avait fait pendant ces 2 années. C'est pourquoi on nous a ramené un démon plus puissant, appelé maintenant reine des eaux. Et elle va subir le même sort. Voilà pourquoi le diable, après, il a vu que l'église au Gabon est en train de se réveiller. Le vrai message est en train d'être fait. Et les gens sont en train de se tourner vers la vraie parole. Les gens sont en train de prendre conscience de leur identité en Christ et de leur mandat sur la terre. Et ils sont en train de prendre conscience non seulement de leur mandat sur la terre, dans leur famille, dans leur ville, dans leur village, dans leur lieu de travail. Mais ils ont compris, ils commencent à comprendre leur rôle, leur mandat sur la nation. Mais plus que cela, ils ont commencé à comprendre le mandat de la nation dans le continent. Ils ont commencé à comprendre le mandat de la nation dans le monde entier. La nation gabonaise. Et ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à comprendre et à savoir leur potentiel spirituel en termes de pouvoir et de puissance. Et ils ont commencé à déployer leurs ailes, à étendre leur cordage, à étendre leur tente, à étendre le royaume de Dieu. Et les prières sont devenues de plus en plus efficaces par la foi. Et le monde des ténèbres au Gabon s'est mis en trembler. Le diable a décidé d'en finir avec l'église. Mais j'aimerais dire à Satan et à tous ses anges que le combat, ce n'est pas notre combat. L'Éternel combattra pour vous. Vous pensez nous attaquer, mais ce n'est pas nous. Nous avons un Dieu fort et puissant dans le combat. Nous allons nous occuper à l'adorer et à le louer. L'extermination se gère. On motive Dieu par notre adoration, par notre sacrifice. Nous nous sacrifions devant Dieu. Nous l'adorons et Dieu combattra pour nous. Les exterminateurs que nous voyons aujourd'hui, nous ne les verrons plus jamais. Plus jamais. L'église au Gabon est condamnée à la victoire parce que nous sommes nés à la croix. Nous sommes nés dans la victoire. Nous n'avons pas d'autre alternative. Notre formation, notre essence, notre ADN spirituel respire la victoire. Et n'ayons pas peur du bruit des chars. Continuons de marcher. Et l'Éternel, lui seul, combattra pour nous. Nous gardons le silence jusqu'au jour où Dieu nous demandera de lever le bâton pour fendre la mer Rouge. Et lorsque nous passerons les puissances des ténèbres dans cette nation, ne nous atteindront plus jamais. Lorsque Dieu va te demander de lever le bâton, quand tu traverseras la mer Rouge, les sorciers de ta famille ne t'atteindront plus jamais. Laisse-les venir, parce que Dieu a déjà prévu les noyer tous.
Mais nous savons que nous devions garder le silence. Nous ne savons pas comment Dieu va faire. Mais nous savons qu'il nous a dit de marcher et de lui rendre un culte. Le reste, le Seigneur s'en occupe. Le Seigneur s'en occupe. Notre royaume est un royaume de paix et de joie. Nous devions regarder à Jésus et non regarder aux hommes. Nous ne devions pas avoir la haine contre les gens ou être fâchés contre les gens. Parce que la Bible dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres, les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ne nous trompons pas de combat. Si les autres se trompent de combat, ils ne sont pas éclairés. Mais nous qui sommes éclairés par la parole, nous ne nous trompons pas de combat. Nous savons qui est notre adversaire et nous savons ce qui se passe dans le monde spirituel. Et nous ne laisserons jamais. Nous invitons tout le monde à suivre l'Église et à suivre les hommes de Dieu. Parce que Dieu nous parle et Dieu nous dit ce qui se passe. Et nous militons pour notre salut. Nous militons pour le salut de l'Afrique. Nous sommes là pour le salut du monde. Et Dieu a dit que cela passe par le Gabon. Quelle grâce et quelle faveur. Voilà pourquoi tu ne dois pas te décourager. Continue de marcher. Marche par la foi. Marche par la foi. Continue de marcher. Garde le silence. Regarde devant. Parce que dans bientôt, tu ne verras plus ce que tu es en train de voir. Tu ne verras plus ce que tu es en train de voir. Bientôt, ce ne sera plus qu'un témoignage aux générations futures de ce qu'était le Gabon avant et de ce que Dieu a fait du Gabon. Gloire à Dieu. Les gens, à un moment donné, on leur racontera combien de fois les routes étaient percées, combien de fois on n'avait pas de l'eau pour tous, combien de fois on n'avait pas l'électricité à tout moment, combien de fois il y avait des problèmes. Nos enfants et nos petits-enfants nous demanderont, est-ce que ces choses ont réellement existé? Parce qu'ils vivront dans un autre Gabon qui n'aura rien à voir avec le Gabon d'aujourd'hui. Parce que Dieu est en train de faire son travail. Mais Dieu veut passer par nous. C'est nous le peuple. C'est à nous de garder le silence. C'est à nous de continuer de marcher. C'est à nous de laisser Dieu nous parler, nous donner des orientations. Parce que dans très bientôt, il va lever le bâton. Il va lever le bâton contre l'exterminateur pour en terminer, en finir une bonne fois. Et cette nation est délivrée. Elle sera délivrée. Elle marchera dans la justice. La corruption n'aura plus de place. Le mensonge, le mal n'aura plus de place. La paresse n'aura plus de place. Le mauvais cœur, la méchanceté n'aura plus de place dans cette nation. Dieu est au contrôle et le Dieu nous utilise. Vous savez, lorsque le diable lance toutes ses armes dans la bataille, parce qu'il sait que le moment de la fin est arrivé. Voici la fin de tes souffrances. Voici la fin des souffrances de notre nation. Voici la fin des souffrances. Le Gabon est délivré. Ma vie est délivrée. Ta vie est délivrée. Contre les puissants des ténèbres, de sorcellerie. Contre dans ta famille, dans ton lieu de travail, partout dans ton environnement. Dieu te dit, continue de marcher. Parce que les sorciers que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Les problèmes que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Les difficultés que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Arrête les cris, arrête de crier. Dieu a déjà entendu tes cris. Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Ce n'est plus le moment de crier parce que Dieu a entendu tes cris. C'est le moment de marcher et de garder silence. Quel que soit le bruit de l'ennemi qui arrive derrière toi. C'est le moment. Nous avons longtemps crié pendant des mois de confinement. Le temps de crier est terminé. C'est le temps de marcher par la foi. Le temps d'entendre Dieu parler. Le temps de lever la main, le bâton. Le temps est arrivé. Bientôt, dans très bientôt, la mer rouge va se fendre. La mer va se fendre. Elle va se fendre. Et laissez passer le peuple de Dieu, l'enfant de Dieu, la fille de Dieu. Laissez passer. Le temps est arrivé. Alléluia. Le temps est arrivé. Le temps des cris est terminé. Le temps des cris est terminé. L'Esprit de Dieu me dit, le temps des cris est terminé. Nous avons longtemps crié vers l'Éternel. Et il s'en est souvenu. Actuellement, Dieu demande que le peuple marche
vers sa destinée, vers son appel, vers la mission qui lui a été confiée d'être un culte vivant, saint et agréable. Dieu dit, ne crains pas, n'écris plus. Ce que tu verras, c'est plus le temps de crier. Peuple du Gabon, dis à l'église du Gabon, dis aux chrétiens résidant au Gabon qu'ils gardent le silence et qu'ils continuent de marcher. Ils doivent avancer, avancer dans l'obéissance, avancer dans l'amour, avancer dans la foi, avancer dans la libéralité, avancer dans la confiance en Dieu, avancer dans la prière, avancer dans l'adoration, avancer dans le sacrifice, avancer dans les dîmes et les offrandes, avancer dans l'évangélisation, avancer dans la louange, avancer dans l'intercession, avancer à tous les niveaux. Avance mon frère, avance ma soeur, marche mon frère, marche ma soeur vers ta destinée, dans ce que Dieu t'a dit de faire. C'est le moment, ne crie plus. Tu as déjà entendu tes cris. C'est le temps de marcher. C'est le temps de marcher et de garder silence pour que Dieu te dise à quel moment tu dois lever la main, à quel moment tu dois lever le bâton. Parce que le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu est en train de se manifester. Dieu est en train de préparer un temps qu'on n'a jamais vu dans cette nation, où les miracles vont se manifester. Le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu, le bâton de Moïse va commencer à agir maintenant. Le bâton de l'autorité. On verra dans cette nation des miracles qu'on n'a jamais vus, des prodiges qu'on n'a jamais vus. Parce que Dieu prépare le peuple. Ceux qui marchent, 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 marchent pour annoncer l'évangile. Marche pour aller vers Canaan. Marche mon frère, marche ma soeur, marche église, communauté chrétienne, marchez, 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 marchez. C'est le moment de marcher vers ta destinée. C'est le moment. Ne t'arrête pas. Oh, hallelujah. L'Éternel combat pour cette nation. L'Éternel combat pour le Gabon. L'Éternel combat pour toi. L'Éternel combat pour ta vie. Marche par la foi. Saisis la vie éternelle. Marche et saisis la foi. Marche. Continue de marcher. Adore Dieu. Bats-toi pour avoir une vie de prière. Bats-toi pour avoir une vie d'obéissance. Marche mon frère. Marche ma soeur. Bats-toi pour être un témoin de Christ dans cette nation. Marchez. Marche. 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 Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions. Notre royaume n'est pas de ce monde. Ne te laisse pas divertir par les choses de ce monde, par le fonctionnement mondain. Notre royaume est au-dessus. Alléluia. Dieu t'accorde le bâton de Moïse, le bâton qui est le symbole du Saint-Esprit, de la puissance et de l'onction. Oh, pendant ce temps de confinement, Dieu t'équipe d'onction et de puissance. Là où vous êtes dans vos maisons, là où il y avait la froideur, le feu de Dieu revient. Marche, 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 marche. Marchez, marchez. Nous sommes plus près de la délivrance. Marchez, marchez, marchez. L'ennemi ne pourra rien faire. Le diable ne peut plus arrêter ce qui a déclenché dans cette nation. Je sais par toi. Oh, alléluia. Je triompherai. Oui, par toi, j'aurai la victoire.
que soient les oppositions, tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus qu'un vainqueur. Sois loué au siècle des siècles, car toute langue confessera ton nom. Puissance et gloire. Alléluia. Seigneur, nous prions pour la délivrance de cette nation. Nous prions pour les pouvoirs, pour les autorités, tous ceux qui sont élevés en dignité, afin qu'ils reçoivent le Christ, reçoivent la puissance du Saint-Esprit, que les changer les cœurs, qu'ils soient nés de nouveau, qu'ils soient sauvés, qu'ils soient éclairés par la puissance de l'Évangile. Nous chassons tout obscurantisme, toute œuvre des ténèbres. Nous prions pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos mamans, nos oncles, nos pères, tous ceux qui exercent l'autorité. Nous refusons que le diable les maintienne dans la servitude. Seigneur, ils sont sauvés, ils sont délivrés. Aucun cœur n'est aussi difficile. Seigneur, touche-les, délivre-les, donne-leur la faveur de te voir, de te connaître. Seigneur, dans ces temps difficiles, dans ces temps, le diable a envoyé l'obscurantisme sur cette nation. Seigneur, garde nos autorités, libère-les, touche-les par la puissance de l'Évangile, avec démonstration dans leur maison, leur famille, dans leur foyer, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, dégage l'atmosphère spirituelle. Nous prions, Seigneur, pour les pasteurs, pour les chrétiens. Donne-leur de marcher, d'avoir la paix et la joie, car ce sont des combats. Seigneur, ce ne sont pas nos combats, ce sont des combats. Nous te les rétrocédons maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le temps est arrivé. Oh, Yemoro Satabaide, Iremoro Satabaide. Père, suscite les gens pour lever le bâton. Le temps est arrivé où le bâton doit être levé. Et le vent impétueux, l'esprit des quatre vents doit souffler cette nation pendant tout le temps de la nuit. Pendant tout le temps de la nuit, nous levons le bâton et que l'esprit des quatre vents souffle dans cette nation et sépare les eaux d'avec les eaux, sépare et que la terre ferme apparaisse, 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 apparaisse. Que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, parce que le temps est arrivé. Alléluia, soyez bénis ce matin et que le Dieu de la victoire nous accompagne. Alléluia, Seigneur, reçois des sacrifices d'adoration, car tu nous as appelés pour t'adorer, pour te louer. Alléluia, Seigneur, nous triompherons. Gloire à Jésus, alléluia. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus qu'un vainqueur. L'on confessera ton nom.
message fait du bien. Ce message fait du bien. Parole de Dieu fait toujours du bien. Elle est encore descendue pour nous faire du bien ce matin. Je ne sais pas pour toi, mais je suis dans le calme. Je suis dans la sérénité ce matin parce que j'ai entendu une parole qui vient d'en haut. Comme je le disais tantôt, cette actualité que nous attendons ce matin, elle a répondu présent. Merci Seigneur pour ce message qui nous amène encore à marcher, Seigneur, oh Dieu, dans le silence. De garder le silence. De garder le silence. Oui, Seigneur. Nous gardons le silence parce que toi, tu agis. Seigneur, je refuse de me plaindre. Je refuse, Seigneur, oh Dieu, d'être ballotté parce que c'est que j'entends. Et ce matin, Père, tu me dis, garde le silence parce que lui, il agit en ta faveur. Il agit en notre faveur. Il agit en faveur du pays. Et il dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur cette nation. Oh non, elles ne régneront pas toujours. Et ce matin, le Père nous a répondu. Je suis bien content. Je suis dans la joie. Je suis dans la tranquillité. J'ai dit ce matin, je garde silence, Père, conformément à ce que tu m'as dit ce matin. Parce que toi, tu combats pour nous. Toi, tu combats pour moi. Toi, tu combats pour ton église. Toi, tu combats pour le Gabon. Et assurément, Seigneur, cette victoire nous est assurée. C'est toi qui combats. Et ce combat, tu fais, tiens. Merci, Saint-Esprit. Pour ton serviteur, par lequel tu as encore parlé, pour dire ces choses, afin que ton peuple sache, et ton peuple sait dorénavant que tu agis. Et tu nous dis simplement de garder silence. Garde silence dans la prière. Garde silence en annonçant ta parole. Garde silence en faisant ce que tu attends. Oui, Seigneur, nous sommes de cela. Merci pour ta parole. Béni sois-tu, Éternel. Merci, Saint-Esprit. Et nous voulons simplement nous livrer à ta suite, afin que toi seul continue de nous conduire comme tu le fais toujours. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen, amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous disons gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à toi, Seigneur. Alors, nous arrivons presque au terme de notre culte. Nous avons rendu culte au Seigneur. Nous l'avons entendu ce matin. Nous n'assistons pas au culte, mais nous rendons culte à Dieu. Et nous continuons de lui rendre culte parce que ce jour est à lui. Amen. Alors, pour les annonces du jour, simplement rappeler les annonces ordinaires pour la semaine. Nous aurons le lundi notre émission Métanoïa à 18h comme d'habitude. Les mardis, nous nous retrouvons dans nos différentes églises de maison. Toi qui te poses la question de savoir où sont ces différentes églises de maison, il y a un numéro qui circule, du moins des numéros qui circulent au bas de ton écran, au bas de ton téléphone. Tu peux contacter ce numéro. Quelqu'un te répondra et t'indiquera selon où tu te trouves l'église la plus proche de chez toi. Ces temps sont des temps glorieux où le Seigneur nous visite, où le Seigneur parle à chacun de nous, où les cas individuels sont traités dans ces lieux. Donc rapproche-toi, assiste, va, prie avec tes frères. Le Seigneur répondra à ta préoccupation. Amen. Vendredi, nous nous retrouvons sur Zoom à partir de 17h30 pour les temps de prière et de jeûne. Donc toute la journée du vendredi, nous jeûnons et à 18h30, 17h30 du moins, nous nous retrouvons pour la prière et pour remettre ces temps au Seigneur. Samedi, comme il est de coutume, à 3h, nous nous retrouvons pour les matins de gloire. Et nous disons que nous nous donnons rendez-vous à cette heure où nous prions pour différents sujets, où le Seigneur parle au travers de ses oins par rapport aux besoins de ta vie, par rapport aux besoins de la famille, par rapport aux besoins de la nation. Assistons-y. Un lien vous sera envoyé 1 heure avant le début de la réunion sur les différentes plateformes qui sont les nôtres. J'ai d'autres annonces ici concernant les couples. Alors, il est dit que le mercredi 28 octobre 2020 à 16h30, il y aura une réunion de couples. La présence de tous est souhaitée et le lieu nous sera communiqué dans la semaine. Donc, sur la plateforme des couples de l'église Sive. Donc, on nous donnera le lieu de la réunion
Et le lieu, ou du moins la date retenue, c'est le 28 octobre 2020 à 16h30. Nous sommes tous conviés à assister à ces instants. Amen. Une autre annonce qui concerne la rentrée scolaire 2020-2021. Concernant l'église des enfants, il est dit: l'église des enfants Civ Gabon organise pendant tous ces mois d'octobre, novembre et décembre 2020 une collecte de fonds en liquidité, en argent, en nature, cartable, bic, cahier, etc. C'est que vous pensez que ça peut contribuer à la scolarité d'un enfant. Donc, prière de venir déposer ces dons-là à l'église ou contacter les numéros suivants. Je veux donner les numéros: 062 50 80 00. Je répète, 062 50 80 00. Et au 077 50 80 00. 077 50 80 00. Pour les contributions financières et matérielles, contactez le leader Emmanuel Ndong ou le secrétariat de l'église. Donc, les numéros qui s'affichent au bas de l'écran, ce sont les numéros du secrétariat de l'église. Donc, vous pouvez appeler pour avoir plus d'informations par rapport à cette annonce. Il est signifié en NB ici: pour les parents dans le besoin, veuillez vous inscrire, vous ou votre enfant, auprès du leader Emmanuel. Donc, vous donnerez le nom du parent, le nom de l'enfant, l'âge de l'enfant et sa classe. Donc, ce sont ainsi les différentes annonces que nous avons reçues ce matin. Donc, j'espère que chacun de nous a pu prendre note de ces différentes annonces. Alors, notre culte est terminé, comme je le disais tantôt. Je vais simplement comme ça rappeler le père de la maison pour qu'il puisse encore venir nous bénir par rapport à cette semaine qui commence, afin que nous continuions de marcher dans le silence et garder notre foi au Seigneur. Amen. Okay. Nous allons prier ensemble. Si vous pouvez vous lever là où vous êtes, en levant les mains au ciel, nous recevons la grâce de Dieu. Et Père, nous te rendons grâce pour ces moments, nous te rendons grâce pour ce culte, nous te rendons grâce pour ta parole qui nous a transformés, nous a aidés à comprendre les réalités spirituelles, l'importance des choses et Seigneur, surtout le besoin, Seigneur, de te remettre tous nos combats, car tu es l'Éternel Dieu fort dans les combats. Et nous devions garder le silence de la foi, saisir la vie éternelle et continuer à marcher dans cette nation. Ne pas se décourager parce que nous sommes plus proches de Canaan que de là où nous sommes partis. Nous sommes, Seigneur, en train de laisser, Seigneur, l'ennemi et de détruire le pouvoir du satanisme dans cette nation une bonne fois pour toutes. Car le diable, les sorciers, les pouvoirs occultes que nous voyons aujourd'hui, d'intimidation de ceci, nous ne les verrons plus jamais. C'est une opportunité de délivrance, Seigneur, non seulement au niveau de la nation, mais aussi au niveau de la vie de chacun de nous. Seigneur, tu connais les difficultés auxquelles nous sommes aux prises. Seigneur, où Satan est en train de torpiller, de détruire. Seigneur, mais nous savons que lorsque l'ennemi se lève pour détruire et égorger, Seigneur, toi, tu te combats pour nous et tu nous demandes de garder le silence. Ce matin, Seigneur, nous levons le bâton de l'autorité du Saint-Esprit, l'onction de Dieu, le bâton du nom de Jésus. Et nous déclarons, décrétons dans le monde spirituel, Seigneur, que toute la mer rouge se fende et que les Égyptiens, les soldats, l'armée égyptienne, Seigneur, soient engloutis dans le nom de Jésus. Seigneur, nous proclamons la délivrance. Nous n'avons pas peur parce que nous savons que tant que nous te rendrons un culte vivant, tant que nous t'adorons, tu prendras soin de chacun de nous. C'est pourquoi je chasse la peur des fruits, des bruits, des chars de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, je viens chasser, Seigneur, le pouvoir de l'esprit de dragon qui terrorise et fait peur dans cette nation. Nous proclamons, Seigneur, que c'est ton combat, le combat est le tien. Seigneur, que tous les combats qui sont menés et qui veulent exterminer, détruire nos finances, détruire notre paix, notre joie, détruire notre fécondité, détruire notre prospérité, détruire, Seigneur, tout ce qui nous appartient. Seigneur, nous venons, Seigneur, arrêter cela. Et qu'aujourd'hui, Seigneur, aucun exterminateur n'aura de pouvoir sur nos vies.
au nom puissant de Jésus. Nous te disons merci parce que, Seigneur, notre mariage est sauvé, nos finances sont sauvées, nos projets sont entre tes mains. C'est toi qui combats pour nous et nous te disons merci. C'est pourquoi il ne nous reste plus qu'à être dans la paix et dans la joie cette semaine que procure le Saint-Esprit, sachant, Seigneur, que quels que soient les bruits qu'il y a derrière nous, des chars, nous savons que l'Éternel a déjà réglé la situation. Et Seigneur, nous verrons ta gloire. Cette semaine est la semaine, nous allons voir ta gloire. Merci Seigneur de nous garder, nous protéger, nous garder. Seigneur, merci, oh Dieu, pour tout ce que l'ennemi veut faire contre nous. Et nous savons que tu l'as déjà mis en fuite, que ce soit contre nos enfants, que ce soit contre nous. Seigneur, nous te disons merci parce que, Seigneur, le temps de la victoire est arrivé et cette semaine est une semaine de grâce où nous allons voir grâce pour grâce, quels que soient les bruits des chars de l'ennemi. Nous allons vivre le miraculeux, le miracle financier, le miracle spirituel, le miracle d'autorité, de puissance, tout ce que tu as prévu faire. Merci Seigneur pour la transformation de notre être. Seigneur, nous ne sommes plus angoissés, nous ne sommes plus perturbés, nous n'avons plus peur parce que notre Rédempteur vit et nous te disons merci pour ces moments, que la joie et la paix inondent chacun de nous, tous ceux qui ont été en contact avec cette parole ce matin. Enfin Seigneur, que cette semaine soit une semaine de victoire à tous les niveaux, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus nous prions. Amen.